Le monstre Vaccine Man attaque la ville. Les autorités envoient des super-héros le combattre mais ils échouent tous. One Punch Man entre en action et l'affronte. Mais encore une fois, il expédie le combat en un coup de poing. 3 ans plus tôt, il était à la recherche d'un travail. Il fit la mauvaise rencontre d'un monstre, Crabotor, qui recherchait un gamin qui lui avait gribouillé sur le visage pendant qu'il faisait une sieste. Il prend la défense de l'enfant et tue le monstre. Depuis ce jour il s'entraîne comme un damné pour devenir surpuissant mais sa vie de super-héros est loin de l'exciter comme il l'espérait. Tandis qu'il faisait des courses dans une supérette, la ville est de nouveau attaquée par 2 frères, l'un scientifique et l'autre sportif. Le scientifique élabora un sérum qui donna à son petit frère la taille d'un titan. C'est ainsi qu'il se lance aujourd'hui à la conquête du monde. One Punch Man débarque pour les arrêter et triomphe à nouveau en un tour de manche. Encore une fois, aucune joie ne vient animer son cœur. Être si puissant le blase sur tous les aspects de la vie. Mais un matin, il se fait attaquer par un groupe de monstres terre, ces créatures qui vivaient sous terre jusqu'à ce qu'elles deviennent trop nombreuses et décident de remonter à la surface. Il riposte alors et ressurgit soudain en lui l'adrénaline du combat. Il dégomme tous les monstres jaillissant du sol pour terminer le roi des monstres terre mais quand One Punch Man s'apprête à le frapper, tout à coup son réveil sonne. Tout n'était qu'un rêve. Des monstres en bas de sa fenêtre prétendent être des monstres terre venus conquérir la surface. One Punch Man en tue un, ce qui fait fuir les autres. Chez lui, Saitama essaie de tuer un moustique qui allait le piquer, mais l'insecte s'en sort toujours indemne. Pendant ce temps, la ville est en proie à des nuées de moustiques qui piquent humains et animaux et les vident de leur sang. Genos, un cyborg combattant le mal, vient purger la ville de cette invasion. Il trouve Mousmétique, le monstre mi-humaine mi-moustique qui commande à cette nuée et qui absorbe tout le sang récolté par ces animaux. Grâce à ses réacteurs pouvant provoquer des déflagrations, il brûle tous les insectes et s'attaque directement à la source. Les deux s'affrontent et le cyborg réussit à trancher les 2 jambes de l'ennemi. Mousmétique se replie dans les airs et envoie ses autres insectes sucer le sang d'animaux en dehors de la ville afin de lui ramener. Quand Genos la retrouve, elle est devenue beaucoup plus forte que lui. C'est Saitama qui la battra en un coup, tandis que Genos était prêt à se faire exploser pour entraîner le monstre dans sa destruction. Impressionné, Genos suit Saitama jusque chez lui pour devenir son disciple. Il y a 4 ans, alors qu'il n'avait que 15 ans, sa famille a été tuée par un cyborg devenu hors de contrôle. Il rencontra le professeur Kidob qui fit de lui un cyborg et lui octroya ainsi le pouvoir de se battre. Depuis, Genos recherche le cyborg coupable du meurtre des siens tout en combattant le mal sur son chemin. Pendant ce temps, le directeur de la maison de l'évolution a observé le combat et décide de faire de Saitama un sujet d'étude. Peu après, d'autres monstres viennent attaquer Saitama. Encore une fois, Saitama alias One Punch Man les tue en un tour de manche. Genos affrontait pendant ce temps Cyborg Gorilla et l'a mis à terre. Cyborg Gorilla, craignant pour sa vie, accepte de leur avouer la raison de son attaque. Au laboratoire de la maison de l'évolution, le directeur et ses clones constatent avec surprise que tous les monstres envoyés ont été vaincus. Saitama décide de s'y rendre aujourd'hui même pour régler la question et pouvoir faire tranquillement les soldes le lendemain. Arrivé sur place, Genos fait sauter tout le bâtiment. Dans les décombres, il trouve une trappe vers un passage souterrain. Pendant ce temps, le professeur va faire sortir Scaravageur de sa cellule, son expérience ratée mais doué d'une force physique exceptionnelle et lui demande de lui ramener le corps de Saitama, mort ou vif. Scaravageur vient à la rencontre de Saitama et Genos dans les couloirs. Il frappe Genos contre le mur et guide Saitama vers une salle immense pour qu'ils aient toute la place de se battre. Genos revient cependant à l'assaut mais Scaravageur est plus fort que lui. Saitama prend la suite, sous le regard du professeur Genu. Scaravageur tente d'attaquer Saitama mais il sent la puissance de ce dernier et hésite. Il lui demande d'où il tient une force pareille. Saitama répond que 3 ans de renforcement musculaire ont fait de lui l'homme chauve et surpuissant qu'il est aujourd'hui. Genos entre en rage, croyant que cette explication de Saitama est bidon tandis que Scaravageur se met en mode Azuravage, qui décuple sa force pendant une semaine, ce qui lui permettra d'apporter la destruction jusqu'au samedi suivant. Scaravageur se met à frapper Saitama qui cogite sur autre chose, ce qu'a dit Scaravageur sur la durée de son Azuravage lui a fait prendre conscience que c'était déjà le jour des soldes aujourd'hui. Il tue en un coup Scaravageur et se lamente de s'être planté 2 jours. Genos le rassure toutefois en lui disant qu'en pressant le pas, ils pourront revenir avant la fermeture des boutiques. Les voilà tous les deux partis à toute vitesse, tandis que Genu, resté seul sur place, abandonne son projet d'évolution de l'humanité par la science. Après cet incident, 2 inspecteurs viennent sur l'emplacement sinistré de la maison de l'évolution détruite, ils mènent des recherches sur le cyborg qui a fait ça. Tête d'enclume et son gang des chauves-souris en armure veulent anéantir l'idée de devoir travailler pour manger et détruire les castes sociales pour que les pauvres n'aient plus à souffrir de la cupidité des riches. Ils tentent de diffuser leur message politique dans la rue mais personne ne les écoute. Ils décident de détruire l'immeuble appartenant au richissime Grisby mais ils se trompent en détruisant un autre à la place.
Saitama entend parler de ce gang aux informations. Étant donné que la caractéristique commune des membres du gang sont leur crâne chauve et leur air patibulaire, Saitama décide d'aller leur casser la gueule pour éviter qu'on le confonde avec ce gang. Un premier héros tente de les arrêter, Roulette Ridée, qui est très populaire mais il se fait mettre KO d'un coup. Plus tard, Sonic, le ninja garde du corps de Grisby vient les affronter. Il se débite en tranches tous les membres du gang jusqu'à son duel contre Tête d'Enclume. Après quelques échanges de coups, Sonic lui plante un kunai en pleine tête. Tête d'Enclume profite d'un moment d'inattention de Sonic pour fuir. Grâce à son crâne plus épais et solide qu'à la normale, il a pu survivre. En fuyant, il tombe sur Saitama. Genos de son côté est retourné voir le professeur Kidob qui effectue des réparations sur lui. Saitama et Tête d'Enclume s'affrontent mais Saitama lui détruit son armure qu'il trouve minable. Cependant il ressent une certaine empathie envers Tête d'Enclume et lui ordonne de déguerpir. Peu après, Sonic revient à la charge et tombe sur Saitama. Il tente de lever les soupçons contre lui en lui disant qu'il est le héros One Punch Man ayant souvent sauvé la ville Z mais Sonic n'en a jamais entendu parler et engage le combat juste pour le plaisir de la baston. Il tente de le bluffer de par sa vitesse mais Saitama suit tous ses mouvements. Sa contre-attaque va malencontreusement atteindre l'entrejambe de Sonic. Agonisant, il prend la fuite sur la promesse de sa vengeance. Saitama rentre chez lui où Genos a de nouveau squatté. Saitama se lamente d'être inconnu alors qu'il a sauvé sa ville des dizaines de fois. Genos lui conseille alors de s'inscrire et de passer le test d'entrée à l'association des super-héros. Emballé mais pas trop sûr de son coup, Saitama demande à Genos de s'inscrire avec lui. Pendant ce temps, les membres de l'organisation secrète à laquelle appartient Tête d'Enclume viennent l'achever. Il feint à nouveau d'être mort, encore une fois sauvé par la dureté de son crâne. Saitama et Genos vont passer l'examen d'entrée à l'association des héros, dont les dirigeants s'intéressent particulièrement au cas de Genos depuis qu'il a rasé la maison de l'évolution. Genos réussit avec la note maximale dans toutes les épreuves et se place directement en classe S. Saitama quant à lui, explose tous les records pour les épreuves physiques mais se plante pour l'entretien individuel et l'épreuve écrite. Il passe donc l'examen et se retrouve en classe C. Après leur admission, Viper, un héros vétéran commence à les briefer mais le comportement grossier de Saitama l'insupporte si bien qu'après les examens, il vient défier Saitama pour le remettre à sa place. Sauf que Saitama le met à terre en un clin d'œil. Plus tard, lui et Genos s'affrontent pour l'entraînement de Genos. Le jeune cyborg met toute sa force de frappe et sa puissance de feu mais Saitama esquive tout et lui montre qu'il pourrait facilement le détruire. Genos est une fois de plus stupéfait, puis Saitama l'invite à aller manger. Au restaurant, Genos remporte un concours de gros mangeurs, avant que Monsieur Bogos, un héros très populaire et haut classé, vienne le voir. Il jauge la personnalité de Genos tandis que ce dernier se tient prêt à se battre, croyant qu'il s'agit là de bizutage comme pour Saitama et Viper plus tôt. Mais Bogos en reste là, lui souhaitant seulement la bienvenue et partant. Dans la soirée, Genos arrive chez Saitama avec toutes ses affaires pour y emménager. La grosse liasse de billets apportée par Genos en guise de loyer au râteau fait de convaincre Saitama de le laisser s'installer chez lui. 5 jours ont passé depuis son entrée dans l'association des héros, 5 jours de calme complet, aucune nouvelle attaque. Genos lui fait cependant remarquer que les héros de classe C doivent accomplir au moins une action de héros chaque semaine en cherchant en ville des problèmes pour les résoudre. Saitama panique alors car l'échéance est proche. Genos lui demande avant des enseignements pour l'aider à s'améliorer lui-même. Saitama, en panne d'idées sur la manière dont un cyborg pourrait devenir plus fort, lui suggère de s'employer à atteindre le top 10 de la classe S des super-héros. Saitama se met à faire toute la ville de long en large et en travers, mais rien, pas un petit larcin. C'est alors que Sonic retrouve Saitama pour se venger de lui mais il l'ignore, disant avoir plus important à faire. Tiger Marcel, héros dans le top 10 de la classe C, débarque pour reprocher à Saitama d'effrayer la population à force de courir partout dans tous les sens. Sonic met tout à coup Tiger Marcel KO, qui est un simple gêneur à ses yeux. Il se met ensuite à attaquer les gens au hasard pour pousser Saitama à l'affronter. Voici donc le malfrat qu'il cherchait afin de remplir son quota d'activité et il l'assomme d'un coup. Après l'arrestation de Sonic, les autorités étudient les sources de désastres dans les différentes villes sous leur juridiction. Il semble que la ville Z est celle dont provient le plus de monstres. 2 héros de classe A, Golden Ball et Moustachu sont envoyés sur place pour enquêter. Pendant qu'ils s'enfoncent de plus en plus dans la ville, les habitants se font très rares. Golden Ball demande alors à Moustachu pourquoi les monstres viennent dans la ville Z et pas ailleurs. Moustachu n'a pas de certitude quant à la réponse par rapport à la question mais il pense qu'il y a quelque chose dans la ville. Soudain, quelque chose passe derrière eux. Cette chose est en réalité un monstre algue attiré par les rumeurs de la présence d'autres monstres beaucoup plus puissants dans la zone mais est déçu de voir qu'il n'y a personne. C'est alors que débarquent nos 2 héros qui menacent directement le monstre. Golden Ball l'attaque en premier mais il bloque l'attaque facilement, ce qui surprend notre héros. Le monstre l'attrape avec ses tentacules et le balance dans les airs, le fracasse contre le sol avant de le terminer dans un mur. Maintenant, il se tourne vers Moustachu mais celui-ci bloque ses attaques avec son épée,
avant de contre-attaquer à son tour mais le monstre l'esquive. Alors qu'il essaie de faire la conversation avec le monstre, il profite pour appeler des renforts. Il demande au monstre s'il est la raison du déchaînement des autres monstres mais le monstre dit qu'il vient d'arriver lui aussi. Pendant ce temps, l'association reçoit le message de Moustachu. Mais avant que les renforts n'arrivent, Moustachu est déjà hors d'état de nuire. Le monstre est un peu déçu car il pensait que Moustachu allait plus tenir que Golden Ball, en plus de cela il n'y a pas de témoin pour le voir se battre. Soudain, on voit Saitama qui se pointe. En voyant les algues du monstre, il se rappelle avoir oublié de payer des algues. Peu après, on peut voir Saitama qui cuisine ses algues. Et comme si cela ne suffisait pas, le gars a rapporté d'autres algues qu'il a laissées au pas de sa porte. En voyant les algues, Genos pensait qu'il voulait se nourrir avec pour avoir des cheveux, ce qui blesse un peu Saitama. Dans la scène suivante, les membres de l'association ont reçu le rapport de Moustachu faisant mention d'un puissant monstre dans la zone Z et les héros qui se sont rendus sur place pourront en témoigner en voyant les traces laissées par le combat. Tout le monde pense que la chose la plus puissante de la zone Z est un monstre alors qu'il s'agit tout simplement de Monsieur Crâne d'œuf et son disciple Tas de Ferraille. Les scientifiques et les astronomes annoncent l'écrasement d'une météorite qui a changé d'orbite et se dirige tout droit vers la Terre. Tout le QG des héros est en panique totale. Genos est convoqué au QG des héros et à son arrivée, il y rencontre Croc d'Argent, troisième héros de la classe S qui lui apprend qu'une météorite va s'écraser dans une trentaine de minutes sur la ville Z et qu'ils sont les seuls héros de classe S à être dans le coin pour faire face à cette météorite. Pendant ce temps, les habitants évacuent la ville. Avec les informations reçues de Croc d'Argent, il n'en faut pas plus pour Genos qui part tenter de détruire cette météorite et calcule le dégât que peut poser l'explosion de la météorite. Il s'équipe de ses bras mécaniques les plus puissants et se prépare. Il tombe sur Beaufoy alias Metal Knight, un autre héros venu tester son nouvel armement sur la météorite. Il bombarde la météorite de missiles pensant qu'il l'a détruite mais se rend compte que ces missiles sont insuffisants pour la détruire. Genos évalue le temps restant pour l'impact et concentre alors toute la puissance de ses réacteurs pour un one-shot. Mais même cette attaque ne permet pas de détruire la météorite. Complètement vidé de son énergie, il s'écroule et se résigne à disparaître là, quand soudain, Saitama le rejoint avec son air de moins que rien. Croc d'Argent lui demande son identité et la personne qui l'envoie. Il répond en disant qu'il est qu'un autre super-héros professionnel. Il se lance dans la direction de la météorite et la détruit en un coup, sous le regard de Croc d'Argent qui est stupéfait. Saitama a sauvé la région de la destruction totale cependant. Les débris de la météorite s'écrasent au sol et ravagent toute la ville. Après cette action, Genos a grimpé dans la hiérarchie des héros en entrant dans le top 10 de la classe S. Saitama, pour sa part, passe de plus de 300 à la 5e place de la classe C. Un grand bond mais que Genos estime loin d'être suffisant étant donné ce qu'il vient d'accomplir. Plus tard, Saitama se rend à sa supérette habituelle mais il constate qu'elle a été détruite par un morceau de météorite, contrairement à l'appartement de son ancien proprio, intact. Tiger Marcel et son frère Black Hole lui tombent dessus, énervés qu'il est grimpé dans le classement d'un coup. Black Hole commence à attiser la haine des habitants en accablant Saitama de la destruction de la ville et en le poussant à démissionner en tant que héros. Les habitants se laissent influencer par Tiger Marcel et Black Hole et Saitama à leur tour. Croc d'Argent observe la scène mais se retient de ne rien dire. Tous les deux s'approchent de lui pensant pouvoir le battre. Tiger Marcel l'attaque en premier mais il l'envoie valser au loin. Black Hole aussi l'attaque pour l'achever mais Saitama, sans surprise, le maîtrise en un coup avec une facilité déconcertante. La peur pousse Black Hole à lui demander pardon pour tout. Saitama hurle alors à la foule qu'il se fiche d'être acclamé et qu'il est devenu héros pour lui-même. En colère au plus haut point, Genos le rejoint cependant pour le calmer et rentrer chez eux. Un énorme monstre marin débarque dans la ville et fait peur aux habitants. Soudain, Saitama surgit et éclate d'un coup de poing le monstre menaçant la ville. Son intervention laisse les habitants sans voix de même que Roulette Ridé un autre héros. Saitama fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux qui hésitent entre stupéfaction et incrédulité. Roulette Ridé, particulièrement intrigué par Saitama, se renseigne sur lui et voit qu'il est de classe C. D'autres monstres marins surgissent et commencent à envahir la ville J, protégée par un seul héros de classe A, Stinger. Genos informe Saitama qu'il vient de monter en deuxième position de la classe C. Il reçoit une alerte concernant l'attaque des monstres marins. Pendant ce temps, Stinger continue de faire face aux monstres bien qu'il soit dans un sale état. Alors qu'il vient de tuer les monstres qui l'encerclent d'un seul coup, soudain, un autre monstre qui semble être le roi, apparaît et l'éclate. Genos et Saitama partent en éclaireur sur les lieux pendant que les héros de classe inférieure se replient. Éclairomax, un autre héros attend les renforts quand soudain, le monstre surgit derrière lui. Il l'attaque aussitôt mais son attaque est sans effet. Le monstre réplique et le fait valser au loin. Alors qu'il allait s'écraser au sol, il est sauvé par un autre héros, pris prisonnier. Ce héros est dernier de la classe S, et est toujours gardé en détention pour l'empêcher de sauter sur les beaux garçons qu'il croise. Sonic a profité de l'évasion de pris prisonnier pour s'échapper lui aussi. Le roi des profondeurs attaque mais le héros réplique aussitôt puis enchaîne avec un deuxième coup.
Pri prisonnier attaque le roi des profondeurs avec son angélique style qui décuple sa puissance, mais pas assez pour vaincre le monstre, il se fait battre à son tour par des rafales de coups. Sonic, devant l'insolence du monstre, décide de le combattre, bien qu'il ne soit pas héros lui-même. Sa force n'est certes pas comparable mais sa vitesse lui permet d'éviter toutes les attaques du monstre. Cependant, quand la pluie commence à tomber, la puissance du roi des profondeurs augmente sur tous les plans et Sonic est forcé de battre en retraite pour aller chercher ses équipements. Alors que les autorités font évacuer la population, Saitama croise Roulette Ridé pour la première fois. Le roi des profondeurs débarque au refuge de la population et leur dit qu'il va tous les tuer. Roulette Ridé emmène Saitama vers les lieux où sont apparus les monstres. Saitama croit avoir aperçu quelqu'un courir à vive allure et laisse Roulette Riders pour le retrouver mais il perd sa trace. Roulette Riders reçoit un appel des autorités lui indiquant que le roi des profondeurs s'est attaqué au refuge où sont cachés les habitants qui n'ont pas pu quitter la ville. Il s'y rend à toute vitesse et fait tomber son téléphone portable par mégarde. Dans le dôme où se sont réfugiés les habitants, 4 héros dont Viper tentent d'arrêter le roi des profondeurs. Mais tous se font battre. C'est ensuite Genos qui arrive en premier sur les lieux. Saitama récupère le téléphone de Roulette Ridé et répond à un appel des autorités lui indiquant que seuls des héros de classe S pourraient vaincre l'ennemi, il n'en faut pas plus à Saitama pour éveiller sa détermination. Genos entre en scène et attaque violemment le roi des profondeurs qui revient à la charge très en colère. Pendant ce temps au QG de l'association des héros, les dirigeants laissent carte blanche à Saitama pour mieux apprécier sa véritable force. Genos se relève et se lance dans un combat sans merci avec des échanges de coups hallucinants. Genos est plus rapide et parvient à lui porter plusieurs coups, mais lorsque le roi des profondeurs projette un jet d'acide sur une petite fille qui l'agaçait à encourager Genos, ce dernier s'interpose pour la sauver et son corps fond instantanément au contact de l'acide. Par chance, son cerveau est intact, mais le voici incapable de bouger. Avant que le monstre ne l'achève, Roulette Ridé arrive pour prendre la relève. Cependant il n'est pas du tout de taille et il poursuit le combat malgré ses chances de l'emporter nul. Roulette Ridé n'arrive plus à suivre mais avec le soutien de la population il se lève mais le roi des profondeurs l'achève en l'envoyant valser mais Saitama le rattrape. C'est au tour de Saitama d'entrer en scène pour l'affronter. Même régime que pour tous ceux qu'il a combattus jusqu'à maintenant, il le tue en un seul coup. La population acclame alors Saitama pour cette victoire jusqu'au moment où un trouble fait vient semer le doute en blâmant tous les autres héros de leur inefficacité, même pour les classes S, alors que Saitama, un classe C, vient d'exterminer le monstre. Certains rétorquent que l'important est qu'il les ait tous sauvés, mais d'autres sont d'accord avec lui, d'autant que l'association des héros est financée par les impôts locaux. En entendant ça, Saitama clame alors avoir profité du fait que tous les autres héros avant lui aient affaibli le roi des profondeurs et qu'il n'avait plus qu'à venir l'achever. Il accepte ainsi de se faire passer pour un imposteur afin de créditer ses camarades. Plus tard, Sonic fait son retour après avoir récupéré tout son équipement, mais il arrive après la bataille. Quelques jours après, Genos est retapé et le quotidien reprend son cours. Avec Saitama, ils reçoivent une caisse de lettres de fans, dont 3 sont adressées à Saitama. La première le traite de tricheur et la deuxième le remercie pour ce qu'il a accompli. La dernière est une convocation de l'association des héros. Il se rend au rendez-vous, où on lui propose de passer en classe B car sa dernière action lui a fait atteindre la première place du rang C. Saitama accepte sans trop de conviction, tandis que ceux qui tirent les ficelles vont observer de près son évolution, pour déterminer si sa force est réelle. Les médias diffusent allègrement la nouvelle qu'un héros de classe C a triomphé là où des classes S ont échoué, une nouvelle qui ne tarde pas à arriver aux oreilles des Cléromax, Stinger et Pri prisonnier. Le soir en rentrant, Saitama fait une escale dans un petit restaurant où il tombe sur Roulette Ridé, qui est celui qui lui avait envoyé les remerciements. Il lui paye le dîner. Après la mort du roi de la terre et de la mer, un monstre dinosaure se prépare à conquérir le monde. Tatsumaki, héroïne de rang S, a été envoyée dans les montagnes pour terrasser le monstre dinosaure. La bête mesure plusieurs dizaines de mètres de haut mais Tatsumaki l'anéantit en un éclair avec une telle facilité. Genos et Saitama rendent visite à Croc d'Argent qui leur fait une démonstration de son art martial. Soudain, un messager de l'association des héros leur annonce une convocation des héros de classe S au QG. Genos propose à Saitama de se joindre à eux. Sur place, il participe à une table ronde composée par Pri prisonnier, Genos, Batman, Master Marcel, Flashy Flash, Chien de Gardman, Super Black Brillant, Purpore, Cavalier, Zombieman, King, Metal Knight qui est absent, Petit Empereur, Atomic Samurai, Croc d'Argent, Tatsumaki, Blast, et Saitama. Les responsables leur apprennent que Ridma, héroïne voyante dont les présages même partiels se sont toujours réalisés, vient de trouver la mort par crise de toux et son dernier présage disait que la Terre était dans la panade. C'est alors que le QG est attaqué par des monstres tengus. Sauf que ces derniers se font tuer avant l'intervention des héros par une menace pire, des extraterrestres. Toute une flotte d'aliens se tient au-dessus d'eux et détruit la ville, seul le QG résiste grâce à la constitution du bâtiment.
Saitama n'attend pas une minute pour aller les affronter. Pendant ce temps, Yahiron, jeune héros apprenti, affronte les aliens depuis l'extérieur. Mais ces derniers se reforment à chaque fois qu'on les tranche. Les aliens l'attaquent et lui coupent le bras. Alors qu'ils allaient lui porter le coup de grâce, son maître d'armes Atomic Samurai vient à son secours, suivi de Crocs d'argent, Batman et de pris prisonnier qui l'attaquent avec sa technique du combo des ténèbres. King, 7ème de la classe S, suggère de faire appel à Metal Knight pour détruire la flotte aérienne puisqu'elle est trop haute pour qu'il puisse l'attaquer. Genos pour sa part ne doute pas que Saitama en fait déjà son affaire et craint la fin de l'humanité si Saitama venait à tomber sur un monstre plus puissant que lui. Effectivement, Saitama se trouve à bord du vaisseau et avance en dégommant tout sur son passage et en détruisant le vaisseau de l'intérieur. Saitama continue son ravage dans le vaisseau extraterrestre. Psychopoulpe constate avec consternation les ravages de Saitama sur leur vaisseau et ne comprend comment il a pu faire pour se faufiler dans le vaisseau. Arrive alors Boro, le chef, surpris d'une telle percée de la part de cet humain. Boro donne l'ordre d'envoyer Carniplante et Mutatron à la rencontre de Saitama. Mutatron envoie une partie de lui pour informer leur vaisseau d'attaquer et d'éliminer les héros mais Batman en fait son affaire et il le pulvérise. Batman découvre qu'à l'intérieur du corps de Mutatron se trouvent des sortes de billes qui lui permettent de se régénérer. Les autres héros poursuivent leur combat en détruisant les billes à l'intérieur de Mutatron. Pendant que Mutatron combat les héros de classe S à l'extérieur, il est rappelé à l'intérieur par Psychopoulpe pour arrêter l'intrus. Mais il est encore occupé avec les autres héros. Saitama atteint la salle de contrôle où se trouve Psychopoulpe. Ce dernier fait appel à ses pouvoirs de télékinésie pour augmenter la gravité et écraser Saitama. Mais cela ne l'affecte pas et il le tue en un coup. Pendant que les autorités font évacuer les habitants encore vivants, Petit Empereur signale une source d'énergie grandissante venant du vaisseau. Le vaisseau fait feu sur les héros affrontant Mutatron mais Tatsumaki arrive et utilise sa magie pour retourner les missiles vers le vaisseau. Les héros se jettent sur Mutatron détruisant toutes ses billes jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Crocs d'argent se fait attaquer violemment et projeté au loin. Saitama arrive devant le chef suprême du vaisseau, Boro, dirigeant de Dark Matter et maître de l'univers. Sa puissance était sans égale de telle sorte qu'il soit tombé dans l'ennui total jusqu'à ce qu'une voyante lui annonce qu'il trouverait sur Terre quelqu'un pouvant lui tenir tête. Sa rencontre avec Saitama le persuade qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Saitama sans plus attendre le frappe de plein fouet et le placarde au mur. Boro se relève, l'armure servant à contenir sa puissance détruite. Il se prépare alors à se déchaîner contre Saitama. Ils s'échangent des coups puis en une fraction de seconde. Saitama coupe le bras de Boro. Tatsumaki avec son pouvoir ramasse les débris des bâtiments pour détruire le vaisseau ennemi. Mais Cavalier avertit discrètement Genos de se méfier de Metal Knight qui est son ennemi. Pendant ce temps, un duel prend place entre Mutatron et Atomic Samurai. Soudain, Crocs d'argent refait surface et détruit la dernière bille de Mutatron après que Atomic Samurai l'a découpé. Les héros de classe S ont terminé de sécuriser les lieux depuis l'extérieur du vaisseau alien après avoir achevé Mutatron. Saitama et Boro ont un combat titanesque et ils ravagent tous sur leur passage. Boro déploie tout son pouvoir contre Saitama qui a enfin du fil à retordre. Boro prend sa forme ultime et commence à frapper Saitama tel un punch-ball puis l'expédie d'un coup sur la lune. Saitama fait un bond et revient sur Terre directement sur le vaisseau. Le combat reprend avec Boro qui revient à la charge. Saitama utilise son rafale de coups sur Boro mais il se régénère. Puis Saitama utilise son coup le plus puissant qui met définitivement Boro à terre et fend au passage le ciel. Boro avec ses capacités de régénération insuffisantes s'écrase devant Saitama. Boro reconnaît la force de Saitama en constatant que la prophétie était bien en dessous de la vérité. Le vaisseau s'effondre au sol tandis que les aliens à l'intérieur paniquent. Bogos masqué arrive sur les lieux, constatant les dégâts sur la ville. Bogos se met à blâmer tous les héros de classe S pour ne pas avoir pu empêcher la destruction de la ville. Alors que Batman allait lui refaire le portrait, Metal Knight débarque. Genos lui demande la raison de sa venue tardive. Ce dernier confirme qu'il vient récupérer le vaisseau extraterrestre pour améliorer ses équipements. Les héros ont réuni et enchaîné des aliens survivants mais Bogos les exécute sur le champ, estimant que le mal doit être éliminé sans tergiverser. Saitama ressort du vaisseau, accueilli par Genos. Tatsumaki enrage que Saitama, un rambé, lui ait volé la vedette en tuant le boss des aliens en plus de cela il la snob. Mais Crocs d'argent l'empêche de s'en prendre à Saitama, ce qui n'aurait pas été correct comme conduite de la part d'un héros de rang S. Suite à cela, Metal Knight démolit complètement le vaisseau ennemi. Le QG des héros s'est fortifié et a mis en place des infrastructures reliant toutes les autres villes pour permettre aux héros de s'y rendre plus vite. Les héros de rang S et A ont été autorisés à venir vivre dans le QG des héros. La vie reprend son cours. Un nouveau monstre, Porcopheles attaque la ville Z. Mais Saitama, comme à son habitude, le tue en un coup ce qui frustre Saitama.